Ok, suite à la première vidéo dans laquelle je vous ai parlé de la création d'une page professionnelle en quelques minutes, dans cette première vidéo, je vous ai expliqué comment est-ce que vous allez faire pour faire sortir les règlements, les conditions et les règlements sur Facebook pour que vous puissiez être formé avant que vous ne commenciez de faire le business sur votre compte Facebook ou bien sur votre page Facebook. Parce que le plus important, c'est ça. Suite à cette première vidéo, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous allez faire la création de votre page Facebook de début jusqu'à la fin et la configuration, même comment est-ce que vous allez faire cela. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous réserve 2 secrets pour vous permettre d'accroître votre page Facebook, pour vous permettre de booster vos publications très rapidement. C'est les mêmes procédures que ce soit pour ordinateur, que ce soit pour téléphone. Pour ne pas corriger trop, on va passer directement sur mon ordinateur, je vais vous montrer cela. Et aussi pour avoir une page Facebook professionnelle, vous devez vous rassurer d'abord d'avoir un compte Facebook que vous êtes en train d'utiliser. Que le compte soit transformé en une page professionnelle ou pas, vous avez la possibilité de faire la création d'une page Facebook professionnelle avec votre compte que vous êtes en train d'utiliser. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que je mets énormément d'énergie dans la vidéo avant que ça ne sorte. Et aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti dans mon ordinateur. Donc, pour créer votre page Facebook professionnelle, vous allez vous rendre sur la plateforme Facebook. Dès que vous ouvrez la plateforme, vous allez vous rendre sur votre compte, bien sûr, que vous êtes en train d'utiliser. Vous allez venir juste à gauche ici. Vous voyez là où c'est écrit accueil ici, il y a le nom ici. Il y a Watch Marketplace Gaming. Donc, là où c'est écrit voir tout, vous cliquez juste ici. Donc, dès que vous cliquez là-bas, vous avez plusieurs options qu'on nous fait sortir ici. Il y a publication, story, reels, salon, page, publicité, groupe. Donc, tout ça, gestionnaire de publicité ici. Les pages, ici, on clique sur les pages. Et voici actuellement déjà d'autres pages que je suis en train d'utiliser. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer une page Facebook aussi professionnelle qu'on va aussi utiliser. Donc, on vient ici, juste à gauche ici, là où c'est écrit créer une page. On clique ici. Dès qu'on clique ici, maintenant, nous allons commencer de faire la création de notre page Facebook professionnelle. À gauche ici, c'est ici que nous allons travailler. À droite ici, juste au beau milieu, c'est ici qu'ils vont faire sortir l'aperçu de notre page Facebook. Voici, ça c'est pour le format, si c'est pour un ordinateur. Voici le format, si c'est pour un téléphone. Donc, nous, on va laisser juste le format pour un ordinateur. Et puis, on vient sur le nom de la page ici, juste à gauche. Et puis, on va mettre le nom de la page. Maintenant, le nom de la page Facebook, si vous avez déjà une entreprise ou bien si vous avez déjà une boutique que vous avez en train de gérer et que vous voulez créer une page Facebook spécialement pour cette boutique ou bien cette entreprise, vous pouvez mettre le nom là, ici directement. Et par après, si vous voulez commencer votre page Facebook ou si vous voulez commencer votre business, vous n'avez pas le nom au préalable, ce que vous allez faire pour choisir le nom, je vous conseille de choisir le nom en fonction de votre thématique, en fonction de votre niche. Par exemple, je suis dans la vente de chaussures, je suis dans la vente de formation en ligne, dans l'informatique, je suis dans n'importe quelle chose, je lis mon nom avec ce que je suis en train de faire, la thématique en question. Je prends juste l'exemple, on va faire l'exemple avec cette page qu'on est en train de créer. Par exemple, mon nom c'est Ousmane Ba OB, donc je peux juste mettre comme ça OB. Et je suis dans la vente de chaussures ou bien je suis dans la vente de sacs ou bien je suis dans la vente d'habillement comme ça ou autre chose. Je peux dire shopping. Shopping. Donc là, je mets juste OB Shopping. Donc il y a mon nom ici et aussi il y a ma thématique, il y a ma niche aussi qui a été affichée. Donc ça va permettre déjà à la plateforme de me référencer très rapidement. Donc la deuxième chose aussi à faire pour la création de votre page Facebook, c'est aussi la catégorie aussi qui est obligatoire aussi. La catégorie est là aussi, c'est pour montrer aussi à Facebook, dire à Facebook, les personnes qui sont susceptibles de voir vos publications, de les montrer très rapidement. Parce que quand les personnes professionnelles qui ont d'habitude de partir sur Facebook pour acheter des articles comme ça, même si ce n'est pas pour acheter, ils ont d'habitude de partir, mais à chaque fois ils ont d'habitude d'acheter les choses. Et si votre thématique fait partie de ce que la personne a d'habitude d'acheter, vous pouvez sortir dans la barre de recherche si la personne tape dans la barre de recherche. Par exemple, moi, si j'ai besoin d'une montre, ou bien si j'ai besoin d'une saucisse, si j'ai besoin de ça, si j'ai besoin de n'importe quelle chose, c'est dans la barre de recherche. Je vais partir taper si je veux, bien sûr, acheter sur Facebook. Donc, c'est dans la barre de recherche, là-bas que je vais taper. Donc, ça va vous permettre d'être référencé. Donc, nous qui sont dans la vente comme ça, on peut juste mettre vente comme ça et puis ils vont nous faire sortir des propositions ici, des suggestions qu'on va choisir. Vente et réparation des distributeurs automatiques, vente de billets, dépôt, vente, magasin de vente en gros, magasin. Donc, vous allez choisir ce que vous avez. Donc, si moi, j'ai un magasin de chaussures comme ça ou bien d'habits comme ça, je peux prendre magasin de vente
en gros. Et après, dans la biographie aussi, c'est très important. La biographie aussi, c'est ici que vous allez encore résumer en quelque sorte ce que vous allez faire dans votre entreprise, ou bien votre entreprise parle de quoi spécialement. Donc nous, juste pour la démonstration, on va juste prendre quelque chose de simple comme ça. Bienvenue chez OB Shopping, une boutique en ligne. Donc, juste pour l'exemple, on va prendre ça. Et si par après, vous ne connaissez pas quoi mettre dans la biographie, vous pouvez me faire un commentaire en bas ici. Je vais vous montrer comment vous allez mettre une biographie qui est professionnelle, qui va permettre aux gens d'être attirés dès qu'ils vont voir votre page. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser une intelligence artificielle qui est aussi faite pour ça aussi, ChatGPT ou bien ChatSonic. Vous allez le demander pour avoir la biographie qui est professionnelle. Et après, dès qu'on finit de faire cela, nous allons venir en bas ici, juste à gauche ici, créer une page. On clique ici. Et là, notre page Facebook a été créée directement. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer notre page Facebook. Là, même si on ferme la fenêtre, on part sur la partie là où c'est écrit les pages. Nous allons trouver la page là-bas, mais elle n'est pas configurée. Nous, on va configurer tout cela en même temps. Donc, maintenant, nous allons continuer pour la configuration. La première étape ici pour la configuration, vous voyez juste ici, il y a l'aperçu. Toujours, il y aura l'aperçu pour nous ici. Vous voyez ici, il y a le nom qui est affiché ici. En bas, ici, il y a la biographie, ce que j'ai mis. Il y a ici la catégorie de la page aussi, magasin de vente en gros. Et aussi, même si on met le format sur téléphone comme ça, vous voyez, tout est affiché comme ça. Donc, on va continuer pour la configuration. Ici, vous avez la possibilité de mettre le lien de votre site web si vous en avez. Si vous avez une boutique, bien sûr, vous allez mettre le lien ici. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez mettre le lien de votre chaîne YouTube si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre le lien de votre compte TikTok. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre le lien de votre compte Facebook que vous avez transformé en une page professionnelle pour que les gens puissent avoir quelques informations sur vous dès qu'ils se rendent sur votre page Facebook. Parce que déjà, quand la personne se rend sur la page Facebook, la personne ne saura pas qui est derrière cette page qui a été créée ici, qui est en train de gérer cette page. Et si vous voulez avoir, si vous voulez que les gens se dirigent vers vous, vous pouvez mettre vos informations ici. Donc, vous allez mettre le lien de votre site ici. Ce n'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Et après, vous allez mettre votre numéro aussi. Là, vous cliquez juste à gauche ici. Vous mettez votre pays et puis vous mettez le numéro. Je mets 622 07 91 78. Et puis par après, vous allez mettre aussi votre adresse mail aussi qui est valable aussi, que vous allez utiliser sur votre page Facebook. Vous allez utiliser cela pour 2 personnes. Vous allez mettre déjà pour des personnes qui vont venir visiter votre page Facebook pour qu'ils puissent avoir des informations sur vous, s'ils veulent vous contacter par exemple pour des partenariats ou autre chose comme ça. Et aussi, vous allez mettre aussi votre adresse email aussi pour Facebook. Par exemple, si vous avez des problèmes avec votre page Facebook, vous pouvez utiliser votre compte Gmail pour envoyer des requêtes sur Facebook. Et aussi, même Facebook peut vous contacter. Par exemple, moi, j'avais une personne qui me coachait comme ça, qui m'accompagnait pour la bonne utilisation de mes pages, de mon compte déjà que je suis en train d'utiliser. Et ça, la personne a été enlevée spécialement par Facebook pour me guider, pour m'accompagner dans mes publicités. Donc, si vous continuez à faire des publicités comme ça et que vous avez avancé dedans, donc vous avez la possibilité d'être accompagné, d'être coaché par Facebook en question. Et moi, cette personne n'était même pas en Afrique ici, cette personne était en Europe qui m'appelait à tout moment et c'était par mon adresse mail que j'avais mis ici. Et après, vous mettez votre adresse. Par exemple, nous, on va mettre ici juste Conakry. Après la ville aussi, on va mettre Conakry encore. Et après le code postal, je vais mettre 224 ou bien je vais mettre 00224 parce que la plupart des personnes qui sont en Afrique ici, c'est là leur problème. Ils vont se dire qu'ils n'ont pas un code postal comme ils sont en Afrique. Arrêtez des excuses avec cela. Vous avez la possibilité, si vous êtes en Guinée ici, vous pouvez mettre 224. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre 225. Si vous êtes au Sénégal, vous pouvez mettre 221. Ça passe sans problème. Et après, on continue aussi. Vous allez indiquer aussi les horaires d'ouverture de votre entreprise ou bien de votre boutique ou bien de votre page ou bien votre temps de travail. Et là, vous avez la possibilité de mettre pas d'horaire disponible ou bien toujours ouvert ou bien ouvert à certaines heures. Et certaines heures là, les heures standards, vous allez mettre de 9h à 20h ou bien 9h à 18h ou 9h à 23h. Vous allez mettre les heures qui vous plaisent et les jours qui vous plaisent aussi. Et là, pour l'exemple, on va prendre toujours ouvert et puis on clique sur suivant.
Donc ce qui va suivre ici, c'est d'ajouter aussi une photo de profil et aussi d'ajouter une photo de couverture. Maintenant, pour faire les deux choses, je vais vous mettre le lien en haut ici. J'ai déjà fait des vidéos spécialement sur ça, comment créer un logo très rapidement et très facilement. Et j'ai même fait une vidéo spécialement comment créer un logo en 2 minutes avec une intelligence artificielle et aussi avec un logiciel qui est totalement gratuit aussi. J'ai fait une vidéo spécialement sur ça et j'ai même fait 2 vidéos à 3 vidéos spécialement sur ça. Donc je mettrai le lien en haut ici, comment vous allez créer votre logo et aussi la couverture aussi, le deuxième logiciel que j'ai expliqué dans la même vidéo. Vous pouvez trouver aussi comment est-ce que vous allez faire aussi la couverture aussi. Donc il suffit juste de rentrer là-bas, vous prenez en fonction de la taille de Facebook ici, vous pouvez prendre la taille de Facebook ou prendre, quand vous mettez la taille, dès que vous vous rendez sur la plateforme, là où j'ai expliqué dans la vidéo, dès que vous rendez sur la plateforme, vous avez une partie là où vous allez mettre la dimension personnalisée, vous allez personnaliser votre dimension pour avoir votre logo et aussi la couverture, c'est la même chose. Donc dès que vous finissez de faire cela, ils vont vous donner une autre opportunité aussi de mettre un bouton d'action aussi. Donc vous allez venir ici, cliquer ici au niveau du bouton d'action et puis on clique sur essayer. Donc vous avez plusieurs options qui sont devant vous en fonction de votre boutique, en fonction de votre entreprise. Prendre rendez-vous si vous êtes une personne déjà qui a un calendrier ou autre chose comme ça que vous avez ajouté dans votre page, ou bien si vous avez un site web pour que les gens puissent s'inscrire et aussi passer commande si vous avez un restaurant et aussi voir boutique si vous avez ajouté le lien de votre boutique et aussi billets si vous êtes une personne qui est dans la vente de billets comme ça, de réservation de billets, ou bien si vous êtes une personne qui est dans la vente, par exemple, moi ce qui m'intéresse ici c'est envoyer un message et aussi envoyer un message WhatsApp, ça aussi ça m'intéresse, et aussi appeler, ça m'intéresse aussi. Je peux mettre tous les trois là, mais en quelque sorte vous pouvez mettre envoyer un message, c'est très efficace aussi. Envoyer un email aussi, nous contacter et tout cela, vous avez la possibilité. Si vous avez aussi mis des vidéos, regardez, accéder au groupe, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez. Donc nous on va laisser ici avec envoyer un message. Donc dès qu'on finit cela, on va continuer, on vient ici suivant. Donc ce qui va suivre encore, c'est d'ajouter votre numéro WhatsApp. Et votre numéro WhatsApp, c'est pas votre numéro WhatsApp que vous avez d'habitude d'utiliser personnellement comme ça. C'est votre numéro WhatsApp Business. Vous allez télécharger WhatsApp Business dans votre téléphone. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser votre page Facebook parce que c'est ce qui est professionnel. C'est ce qui va avec la page. Vous ne pouvez pas lier votre WhatsApp personnel que vous êtes en train d'utiliser actuellement pour faire le business sur votre compte. Et là, c'est très important. Et là, si vous voulez, je ferai une vidéo spécialement sur ça. Comment est-ce que vous allez télécharger même WhatsApp Business, comment est-ce que vous allez le configurer et aussi comment est-ce que vous allez lier avec votre page Facebook et même comment est-ce que vous allez créer une liste de diffusion pour envoyer des articles à vos clients à tout moment parce que vous avez la possibilité de faire beaucoup de ventes aussi avec WhatsApp Business. Donc je ferai une vidéo spécialement sur ça et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo sur ça. Et là, il suffit juste de venir ici, vous allez mettre le pays et puis vous mettez le numéro et boum, ils vont vous envoyer un code sur votre WhatsApp Business que vous allez ajouter ici ou bien sur votre numéro que vous allez ajouter ici pour que vous puissiez connecter votre WhatsApp Business avec votre page Facebook. Et nous, on va continuer sur ignorer. Et par après, le secret, le premier secret, c'est quoi? C'est ici de booster votre page Facebook dès la création de votre page Facebook. Donc, nous avons la possibilité de booster dès le début. On peut venir ici, envoyer des invitations à nos amis déjà qui sont sur notre compte Facebook, que ce soit transformé en une page professionnelle ou pas. Nous avons la possibilité d'envoyer des invitations à ces personnes-là qui sont déjà amis ici. Donc, on clique sur envoyer des invitations. Dès qu'on clique ici, ils vont nous afficher ici des personnes qui sont là. Et là, n'abusez pas, il suffit juste de cocher quelques-uns et si vous avez la possibilité, vous pouvez envoyer à 5 personnes ou à 10 personnes ou à 50 personnes comme ça par jour, mais n'abusez pas d'envoyer trop, sinon Facebook va vous bloquer, ça va se sentir comme si c'est un robot qui est en train d'utiliser cette page là. Nous on va se limiter juste à ça, à 17 personnes et puis on clique sur envoyer et ces 17 personnes là vont recevoir directement une invitation de ma part pour qu'ils puissent aimer, liker ma page. Donc dès qu'on finit de faire cela, on va venir ici, suivant, on clique ici et puis on clique encore sur terminer. Et boum, notre page Facebook a été créée avec succès. Et voici notre page Facebook. Et là, nous avons la possibilité maintenant de créer des publications et aussi de créer des publicités sur notre page Facebook. Parce qu'il y a plein de personnes qui confondent les deux aussi. Il y a une publication, il y a une publicité. Les publications, c'est juste, par exemple, je viens sur photo ici, j'ajoute une vidéo ou bien j'ajoute une photo ici sur ma page et puis je mets la description. Ça, c'est une publication. Une publicité, c'est quand je mets de l'argent pour que Facebook puisse montrer ma publication à d'autres personnes.
Donc il faut connaître cela très bien. Il y a une différence entre les deux. Donc dès que vous avez fini cela, vous voyez actuellement nous avons 0 follower, nous avons 0 j'aime, et aussi nous avons la possibilité de promouvoir cela ici. Et le deuxième secret que je voulais vous dire ici, le premier secret c'était comment booster. Le deuxième secret aussi, on fera plein de vidéos aussi sur comment est-ce que vous allez très bien utiliser votre page Facebook qui est professionnelle, que vous avez créée de début jusqu'à la fin. Tout ce qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Ça, je vous le promets. Dites-le moi en commentaire ce qui vous intéresse et ce que vous voulez faire sur votre page Facebook. Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Et par après, même si vous ne le dites pas, je continuerai de mettre des vidéos aussi sur la bonne utilisation de votre page Facebook. Et aussi, le deuxième secret, c'est quoi? C'est que sur votre page Facebook, pour éviter les blocages sur votre page Facebook, on a déjà parlé. La première chose à faire pour se former dans la première vidéo, ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille d'aller regarder comment afficher les règlements et aussi les conditions aussi sur Facebook. La deuxième chose aussi, pour ne pas être bloqué, c'est que vous voyez actuellement nous avons 0 follower, nous avons 0 j'aime. Bien sûr, nous pouvons booster des publications, nous pouvons promouvoir, mais là actuellement, pour le bon fonctionnement de notre page Facebook, nous allons envoyer le lien de notre page Facebook. Juste copier le lien de votre page Facebook, envoyez cela à vos amis, partagez le lien de votre page Facebook aussi dans les groupes Facebook, aussi même sur vos stories aussi, pour demander aux gens, pour inciter les gens de s'abonner sur votre page Facebook. Minimum, vous devez avoir 15 à 20 abonnés, 20 followers sur votre page Facebook pour avoir la possibilité de booster des publications sur votre page Facebook. Et aussi, les publications, vous allez créer aussi, deuxième secret, troisième secret encore, vous allez encore créer des publications aussi. Comme je vous l'ai dit, il y a une publication, il y a une publicité. Vous allez encore créer des publications aussi. Vous allez venir sur la partie là où c'est écrit photo ici. Vous ajoutez des images ou bien vous ajoutez des vidéos pour encore inciter les interactions sur votre page aussi. Demandez aux gens de commenter, demandez aux gens de liker, demandez aux gens de partager, demandez aux gens d'enregistrer vos publications que vous avez ajoutées sur votre page Facebook. C'est très important. C'est un secret que plein de personnes ne connaissent pas et ils ne disent pas dans les formations. Ça, je ne vais même pas continuer ici, je ferai d'autres vidéos sur ça spécialement, mais ça, j'insiste sur ça. Premièrement, dès que vous finissez de faire la création de votre page Facebook, envoyez les invitations à vos amis qui sont déjà sur votre compte Facebook. De deux, copiez le lien de votre page Facebook, envoyez à des personnes, mettez sur vos stories, demandez aux gens ou dans les groupes Facebook, demandez aux gens de s'abonner sur votre page Facebook, que c'est une nouvelle page. N'hésitez pas à dire que c'est une nouvelle page, de vous aider à le faire agrandir, de les demander de s'abonner sur votre page Facebook et aussi de liker les vidéos. Et aussi, vous venez ici encore sur la partie là où c'est écrit photo, vous ajoutez des images, vous ajoutez des vidéos aussi, et aussi vous demandez aux gens, vous incitez les gens aussi de liker, de commenter, de partager, d'enregistrer aussi vos publications, ce qui va permettre à l'algorithme de se dire que c'est une personne qui est en train de gérer cette page qui a été créée. Et comme je l'ai dit ici, vous pouvez mettre la photo avec le logiciel que je vous ai dit dans l'autre vidéo et aussi la couverture, même chose. Donc c'était un peu cela, comment faire la création de votre page Facebook. Je ferai plusieurs vidéos aussi, comme je l'ai dit, sur comment vous allez utiliser votre page Facebook. Et merci, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'ai partagé des informations qui sont vraiment très importantes. Abonnez-vous s'il vous plaît et aussi n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de me partager la vidéo à vos collègues aussi, à vos amis aussi qui vous savez qu'ils veulent aussi se lancer aussi dans le business en ligne, notamment avec Facebook. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.